Alors voilà pour ce 21 juin, la fête de la musique. Nous sommes à Bordeaux sur le Miroir d'eau et nous sommes avec un groupe de swing jazz. Je suis avec Maxime, Lisa et Jay. Alors qu'est-ce que c'est le swing jazz, Maxime ? Le swing, c'est en même temps la musique jazz des années 20-30, c'est en même temps la danse swing, ce qu'on met généralement swing, le lindy hop, qui est majoritairement connu par tout le monde. Des mouvements qui sont nés dans le Harlem des années 20, des années 30. Il y avait une effervescence culturelle. C'était un peu le berceau de la musique. On trouvait des clubs. Alors, il y a le célèbre Cotton Club notamment. Oui, il y a le Cotton Club et il y a le Savoy Room. Le Cotton Club qui présentait plutôt les artistes noirs et qui accueillait donc un public plutôt riche de l'époque, les publics blancs et assez glamour. Et il y avait donc le Savoy Room qui était beaucoup plus modeste puisque c'était un mélange de types de population et c'était une des salles rares de l'époque qui pouvait accueillir en même temps les Blancs et les Noirs. Alors en même temps, il y avait une envie de fête parce qu'on était aussi derrière la Grande Dépression, la crise de 29. Ça nous rappelle nos cours à l'école. Donc les gens avaient besoin de s'amuser comme ça. Donc c'est étroitement lié à des mouvements de danse. C'est assez plutôt énergique sur la danse, pas forcément dans le rythme. Il y a plein de différents tempos de niveau rythme dans la musique, donc ça peut danser lent jusqu'à hyper rapide. On a la tendance d'avoir le lindy hop qui est très joyeux, donc souvent c'est la musique qui est un tempo un peu plus fort, mais ça danse dans tous les tempos. Donc c'est ça la raison que j'aime bien. On peut danser lent ou rapide. Hey, do what you do, it's the place that you do it. Do what you do, it's the time that you do it. Do what you do, it's the way that you do it. That's what gets results. Le Charleston, il est connu aussi parce que Joséphine Baker est arrivée en France dans les années 20, pareil 1927 aux Folies Bergères. Elle a fait découvrir le Charleston aux Français. Elle a fait un carton. C'est aussi un petit peu l'ancêtre du Lindy. Et après, donc, dans le Lindy, il y a cette base-là de Charleston, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont venues se greffer par rapport à ça. Donc historiquement, c'est, on va dire, c'est la racine. Et au niveau style, tout le monde connaît, n'importe qui, ma mère, ma grand-mère, les mouvements de Charleston, voilà, c'est le mot qu'on connaît. Donc souvent, c'est un mot aussi qu'on utilise pour parler de Lindy Hop parce qu'au moins il est bien ancré celui-ci. Voilà, donc historiquement, c'est juste avant. Qui a inspiré un peu tous ces mouvements? Alors moi, il y a Duke Ellington, mais ils sont nombreux aussi. Ah oui, c'était la mode des big bands. Il y avait les big bands de Duke Ellington, Lionel Hampton, Louis Armstrong, Marcus Garvey. Et tous ces types-là, en fait, ils sont partis s'installer en fait à Harlem. Et du coup, ça donnait vraiment... C'était l'endroit où il fallait être à ces moments-là. Alors tous ces mouvements-là de swing jazz, ça a développé d'autres courants par la suite, puisqu'il y a eu le rock, le twist, tout ça, c'est arrivé après. Ça s'est beaucoup inspiré de ces danses-là et de ces musiques. Tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a les Américains qui ont donc débarqué dans les pays européens, notamment en France, en Allemagne, un peu partout. Ils sont venus avec donc, cette culture Lindy Hop américain, et donc il y a eu un brassage culturel entre ce qu'ils ont amené et les cultures locales. Ce qui fait que ça a dérivé en fait sur des danses qui sont devenues le jive, le boogie-woogie, le twist, le rock'n'roll, le bebop, exactement, le bebop qui est le plus pratiqué en français. Il y a pas mal de danses qui prennent leur signature au niveau mouvement en fonction des lieux dans lesquels elles sont dansées. Et donc bebop, ça dansait plutôt petit et très en ligne parce que pour mettre plein de danseurs dans une cave à Paris, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Alors que le Lindy Hop à l'époque, Savoy Ballroom qui pouvait accueillir énormément de danseurs chaque soir, c'était beaucoup plus débridé au niveau de dans quel sens on part. Pour que ce soit l'expérience complète de cours, je vais dire exactement ce que je dis aux élèves. Lève la tête. Les pieds ils sont en bas, ils sont bien. Et voilà. Adji, elle s'en sort comment là, ça va? Très très bien. Regarde, même quand on met des pièges, il n'y a pas de problème. Allez. Bon, Alexandre, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ah ouais, bien sûr. Tous les jeudis, moi je prends des cours, il est là.